Sanya, sur l'île chinoise de Hainan, n'a aucun mal à attirer les touristes grâce à ses paysages de montagnes et de forêts tropicales et à son littoral. Un magnifique environnement naturel que cette ville balnéaire veut protéger. C'est pourquoi elle se cherche un avenir durable en misant sur le vert et notamment sur l'écotourisme. Dans les montagnes qui surplombent la baie de Yalong, le visiteur peut avoir l'impression de ne faire plus qu'un avec la nature. Ces forêts denses abritent toute une diversité d'espèces d'arbres, de plantes, de mammifères et d'oiseaux. Au cœur de la végétation, cet hôtel avec ses lodges individuelles a adopté une démarche durable. Le complexe du nid d'oiseaux est situé dans la zone panoramique du parc forestier Tropical Paradise de la baie de Yalong. Notre hôtel fait tout son possible pour s'intégrer à l'environnement, de sa construction à son fonctionnement. On espère permettre à chaque visiteur de se sentir proche de la nature et éloigné du bruit de la ville. Quelles sont les caractéristiques durables de cet hôtel et comment encouragez-vous vos clients à respecter l'environnement? On prend de nombreuses mesures environnementales. On a par exemple une pompe à chaleur. La chaleur est captée dans l'air pour chauffer l'eau. Mais on a aussi des panneaux solaires et un système de recyclage de l'eau de pluie et des eaux usées. On encourage également nos hôtes à protéger l'environnement et à ne pas utiliser de matériaux qui ne sont pas biodégradables. L'hôtel séduit les touristes qui veulent se retrouver en pleine nature, comme cette jeune femme venue de Russie avec son compagnon. J'aime ces panoramas tellement incroyables. J'aime aussi être au grand air. C'est magnifique. Je crois que c'est bien sûr important de protéger la nature. C'est ce que tout le monde devrait faire parce que c'est notre avenir, c'est notre vie. D'autres complexes hôteliers sont en mission verte. Le développement durable est au cœur du One Hotel qui ouvre ses portes ce mois-ci. Il dispose d'une ferme cultivant des fruits et légumes bio. Sanya travaille aussi à réduire ses déchets, à favoriser le recyclage et à verdir ses transports. 600 de ses bus roulent déjà à l'électrique. Toute sa flotte sera concernée d'ici 2 ans. Des actions sont également menées pour prendre soin des espaces verts au sein même de la ville, comme le parc national des zones humides de Sanya, actuellement en cours de création. Un havre de tranquillité pour les visiteurs, propice à l'épanouissement de la faune et de la flore locale. La préservation de l'environnement naturel de Sanya, c'est la priorité de ce projet. Le parc des zones humides de Donghan derrière nous représente une importante mesure de protection. Sanya, qui participe à une démarche nationale pilote autour du zéro déchet, a besoin de l'aide du public, par exemple en matière de réduction des déchets et de recyclage. Elle a besoin que tous les citoyens et les touristes apportent leur contribution. Cette sensibilisation du grand public s'adresse aussi aux plus jeunes. Ces enfants des écoles de la ville découvrent l'importance de protéger les mangroves locales. Et le long de la côte, des volontaires se rendent régulièrement sur les plages pour passer l'eau et le sable au peigne fin et retirer les déchets plastiques. On travaille souvent en partenariat avec des entreprises locales du secteur du tourisme à Sanya pour organiser des activités, comme des programmes de plantation dans les mangroves et de sauvegarde de la vie marine. Et puis des hôtels et des sites touristiques affichent des posters sur la protection des océans. On espère par nos efforts protéger notre magnifique Sanya. Trouver un équilibre entre tourisme et protection de l'environnement peut représenter un défi de taille. Sanya le relève à sa manière en s'efforçant de donner à ses activités touristiques une dimension durable. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention.